Si le Mali s'était montré faible et qu'il y a une indépendance au nord du Mali, là, vous aussi, il y aurait désintégration de votre pays. Et ils ne vont jamais se limiter au Mali. Et continuez continuez sur cette lancée. Ne vous arrêtez pas. Continuez bien. Mais il y a des minorités en Algérie, non? Pourquoi l'Algérie ne va pas accorder des autonomies pour sauver une indépendance à ces minorités? Mais s'il faut que chaque tribu prenne son indépendance, le Mali va se retrouver morcelé à plus de 60 pays. Mais tous les pays africains ont tellement des ethnies, des communautés, à tel point que chaque pays africain pourrait être morcelé à 50, voire 100 parties ou 200 parties. Ça veut dire que les gens sont une nation, les gens vivent ensemble, les gens se marient avec eux. Il y a des gens comme nous qui ont épousé des femmes Touareg, et il y a des Touareg qui ont épousé des femmes, nos sœurs à nous. Il y a quel problème ici? Les gens se marient entre ici, Pel, Soninké, Bambara, je sais pas, Bozo, Touareg, Soraï, tout le monde se marie ici. Pourquoi? Attendez, il y a quel problème là? Il n'y a pas un problème de communauté. Il y a des gens qui veulent utiliser une communauté pour assouvir leurs besoins stratégiques et géopolitiques. Point barre. Rien d'autre. Et dans ça, nous avons vu certains trolls tébouniens. Laissez-nous répondre vraiment à ces gens. Nous sommes en Afrique. Il est temps qu'on réponde à certains arguments par deux arguments. La réfutation. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin du Mali. Ils n'ont pas besoin des pays de l'Est. Ils n'ont pas besoin de l'Afrique subsaharienne. Que c'est nous qui avons besoin de... nous, on n'a plus besoin de vous. Algérie est développée. Moi, je dis, voici les discours d'un vrai ingrat. Sans les autres là, que seriez-vous? À présent, vous seriez une colonie entre les mains de la jeune française. Sans les autres, que seriez-vous? C'est la question que je pose tout simplement. Des gens qui vous ont aidé à avoir votre indépendance. Matériellement, financièrement, humainement, on vous a aidé. Protéger tous vos leaders, y compris votre premier président, le père de l'indépendance d'Algérie. Ben Bella, qui était ici, au Mali, à Gao. Il a toujours sa maison ici. Aïe. Et l'autre là, votre président qui a le plus tiré, Abdelaziz Bouteflika, il était ici. C'est pas lui, Abdelkader, le Malien. Ah bon, maintenant vous dites, on n'a pas besoin de vous. Mais hier, vous aviez eu besoin de nous. Tous vos dirigeants couraient ici au Mali. On vous a aidé à accélérer cette indépendance. Parce que la France ne pouvait plus supporter un front au sud. Ah bon. Et aujourd'hui, vous dites, on n'a plus besoin de vous. Et nous, on a besoin de vous. Dans notre histoire, là, vous avez fait quoi? Si ce n'est pas déstabilisation. Qu'est-ce que vous avez apporté concrètement au Mali? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez apporté? Par contre, lors de votre guerre avec le Maroc, c'est le Mali qui a les accords ont été signés à Bamako. L'Algérie venait de sortir d'une guerre meurtrière pour son indépendance en 70. 63 guerres de sable. Si n'eût été le poids du président Modibo Keïta, vous saviez ce qui allait vous arriver. Révisez votre histoire et voyez qui occupait quoi entre le Maroc et l'Algérie. C'est le Mali qui a fait obtenir cet accord.